Bonjour mes amis Sagittaires, nous voici arrivés au tirage de la semaine qui va du 12 au 18 décembre. C'est un tirage général bien entendu, donc vous prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas non plus à ressentir l'énergie vu des cartes, hein. Souvent notre intuition voit juste, bien sûr moi j'interprète, mais vous pouvez aussi ressentir les choses. Qu'est-ce que je vais à vous dire d'autre? Donc je vous souhaite aussi un très bon anniversaire pour ceux pour qui c'est l'anniversaire cette semaine. Je remercie vraiment toutes les personnes qui me suivent, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires et qui s'abonnent. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner parce que plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer aussi d'autres choses. Je m'excuse aussi par avance de mettre mes tirages en retard cette semaine. Voilà, enfin, pas vous donner d'explications pour lesquelles j'ai pris du retard, mais j'ai pris du retard et je m'en excuse. Alors, on y va, on commence. Et cette semaine, j'ai pas décidé de prendre nos fameux animaux totems. J'ai décidé de prendre la géométrie sacrée pour avoir l'ambiance de la semaine ou l'énergie de la semaine qui va vous suivre, mes amis Sagittaires. Allons voir ce qui se passe pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, hop, voilà bien, celle-ci, elle est là. Voyage tantrique. Oh, rien que ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voyage tantrique. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Eh bien, dis donc, quel message! Alors, on va la mettre ici. Ouais, elle passe, est-ce qu'on la voit à peu près? C'est pas top, mais ça va aller. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? Donc, n'hésitez pas aussi à aller regarder vos ascendants, votre ascendant ou votre signe lunaire, hein. C'est des fois des compléments et en plus, pour certaines personnes ou à certains moments de notre vie, ça va être plus l'ascendant ou le signe lunaire qui prend le dessus. Alors, bien entendu, on arrive gentiment à la fin de l'année 2022 qui a été, je pense, assez éprouvante pour tout le monde. Alors, qu'avons-nous pour vous? Nous avons la roue de fortune, magnifique, et l'étoile. Alors, la roue de fortune, elle nous parle d'un nouveau cycle, hein, c'est-à-dire d'en finir avec les schémas répétitifs, de démarrer, hein, de donner cette impulsion de démarrer un nouveau cycle. Et l'étoile nous parle d'espoir. Mais la roue de fortune peut aussi nous parler de temps. C'est-à-dire que les choses peuvent peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Bon, l'étoile, comme je vous dis, c'est l'espoir, c'est la guidance, enfin c'est toutes ces choses magnifiques. Allons voir maintenant, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors, toujours en 3 cartes, hein, pour ceux qui me suivent, c'est vraiment un survol de la semaine. On ne parle pas d'un sujet en particulier, même si quelquefois un sujet vient peut-être prendre la dominance, hein, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires, en 3 cartes? Alors, on a l'événement. Regardez-moi ça, magnifique, le monde. Votre état d'esprit, eh ben dis donc. Et le conseil, on a la papesse. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information avec ces 3 cartes? Donc le monde, dans l'événement, nous parle quand même d'ouverture. Le monde, ça parle aussi de prendre sa place, hein, prendre sa place dans le monde, d'être reconnu pour qui nous sommes, ce que nous faisons. Comment dirais-je? C'est aussi une carte qu'on appelle l'expansion. C'est une carte d'accomplissement, bien entendu. Donc on se sent accompli, on est à sa juste place, avec sa juste valeur. Le soleil, lui, dans votre état d'esprit, nous parle que soit vous mettez en lumière quelque chose, soit vous êtes bien, vous êtes joyeux. En tout cas, vous aimez la vie, vous aimez prendre la vie dans le bon sens. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Vous voyez, fondation solide. Ici, on nous parle de tempérance, qui est votre carte. Et ici, nous parlons de l'ermite. Alors, on voit quand même qu'en conseil cette semaine, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Parce que c'est toujours un peu ma crainte. Alors, on va les mettre comme ça, hein, je pense que... Ou comme ça. Non, mais on va les mettre comme ça, voilà. Donc, on voit dans l'événement que vous prenez place dans ce monde et que vous êtes en train de mettre en place des fondations solides pour votre avenir. En tout cas,
vous êtes là, vous êtes posé, c'est clair, on est un 4 de bâton, donc on pose des bases. Ou vous posez des bases, ou vous... soit vous les avez déjà posées, donc elles sont déjà posées. Dans votre état d'esprit, on a le soleil et on a votre carte. La patience, c'est pas la patience, c'est marqué la patience, mais c'est la tempérance. La tempérance, c'est la carte qui vous représente dans le tarot. Donc la tempérance, c'est bien sûr, hein, c'est la carte de ce qu'on parle de tempérer, c'est les négociations, c'est l'équilibre. La tempérance, elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau. Donc dans votre énergie, on voit que vous êtes vraiment bien. C'est-à-dire autant avec le soleil, on a la joie, le bonheur, en tout cas dans votre état d'esprit. Hein. L'état d'esprit, c'est plutôt pas mal. Et en plus, avec votre carte, la carte qui vous représente, on voit qu'on vous êtes bien dans vos baskets. Donc, vous avez cette capacité de communiquer aussi avec la tempérance. Maintenant, dans le conseil, on a quand même deux cartes qui sont un peu plus, pas compliquées, mais qui donnent carrément une autre énergie. Dans le conseil avec la papesse, on vous parle de soit de dévoiler quelque chose qui est caché, hein, on parle de lever le voile sur quelque chose avec la papesse. La papesse, c'est aussi, alors je rebondis là-dessus parce que la papesse, on ne le voit pas là-dessus, mais sur un jeu de tarot classique, on voit la papesse, elle a un livre sur ses genoux. Et ici, on voit que, ici, avec, c'est l'ermite, hein, cette femme a aussi un livre sur ses genoux. La papesse, ce livre, ça représente quoi? C'est le livre de sa vie. Donc, c'est-à-dire que vous seul connaissez ce qui est au fond de vous. Il n'y a que vous qui connaissez. C'est aussi une carte qui peut nous parler de gestation. Quand on a un projet, on passe son temps on prend du temps à gérer. Donc, on voit que vous avez cette nouvelle impulsion, cette envie d'avancer, cette envie de démarrer ce nouveau cycle. Maintenant, la papesse et l'ermite vous invitent l'un comme l'autre à peut-être prendre un peu de temps, prendre un peu plus de temps. C'est pour ça que quelque part je vous disais la roue de fortune, c'est aussi le temps. Hein. Ça peut aussi nous parler de prendre un peu plus de temps que ce qu'il fallait pour faire quelque chose, pour un projet, ou pour justement vous poser les bases de quelque chose qui vous met justement là où vous devez être, hein, dans cet accomplissement de vous-même. Mais ici, on vous invite quand même à soit dévoiler des choses cachées, soit à aller chercher une vérité cachée, à aller comprendre quelque chose aussi au fond de vous. Avec l'ermite, on vous donne en conseil, soit d'agir sagement, parce que l'ermite, quand il a fait déjà ce chemin initiatique d'introspection, il revient en étant sage et en sachant exactement là où il va. Et vraiment, il avance de cette bonne manière. Maintenant, l'ermite, c'est aussi cette carte d'introspection, c'est-à-dire vraiment aller au fond de soi, comprendre certaines choses, faire l'analyse de son passé, aller faire un feedback, regarder derrière soi, faire l'analyse, comprendre certaines choses qu'on a au fond de nous. Désolée, il y a eu une petite interruption, me revoilà. Alors, allez, on va aller voir ici avec les cartes horoscopes, le Soul Shadow, si on peut avoir des petites informations supplémentaires. Donc, on voit que vraiment, vous avez l'énergie, vous avez l'envie, vous avez plein de choses qui sont vraiment top, là. Par contre, comme je vous dis, le conseil de cette semaine, ça va être quand même encore un petit peu de regarder, un peu d'entrer en introspection. Je pense que ça va être assez important pour vous. C'est-à-dire un peu comme s'il ne fallait pas non plus... je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme qui vient dans ma tête comme ça, de ne pas mettre la charrue devant les bœufs. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Alors, allez, petite information supplémentaire avec... Alors, hop, ici... Dernier quartier de lune. Alors, oups. Vous voyez, le dernier quartier de lune nous parle de nouveau de méditation. Nous parle de nouveau de faire... d'y aller tranquillement, de faire une sorte de bilan. Donc, on repart dans l'énergie. Voilà, ici, on a... Alors, je vais mettre comme ça. Hop, et hop. Nous parle quand même de nouveau de faire un peu le bilan. C'est un petit peu l'énergie qu'on avait avec ici, là, avec cette carte. Alors, avec la Vierge, je remets mes idées en place, excusez-moi.
Avec la Vierge, hein, la Vierge, on nous parle de perfectionniste hein, aussi, hein. On nous parle de discernement, mais on nous parle aussi d'humilité. Donc ça, je ne m'inquiète pas, puisque avec la tempérance, hein, qui est votre carte, on parle quand même de trouver cet équilibre, de savoir négocier, de savoir pour parler tranquillement. Moi, je pense qu'elle nous parle plutôt d'humilité. C'est vous. Hein. De toute façon, je ne m'inquiète pas. Pour vous, les Sagittaires, c'est votre humilité. Vous êtes humble, ça, il n'y a pas à discuter là-dessus. Donc, elle vient nous parler de ça. Elle vient aussi peut-être de nous parler alors, ça va aller avec la tempérance, hein, c'est de réfléchir, hein, de peser les pour, le contre, voilà. Mais c'est vraiment dans votre état d'esprit, donc c'est vraiment cette... alors ça peut être aussi un côté avec la Vierge de perfectionnisme. Alors à vous de voir en quoi ça résonnerait pour vous, hein. Comme je vous dis, c'est un petit peu les mots-clés, hein. Ça peut être l'intelligence, la perfectionnisme, l'humilité, le discernement. Alors, avec la tempérance, pour moi, c'est clair qu'on fait preuve de discernement. Là, il n'y a aucun souci. Maintenant, le scorpion, lui, vous parle de force et de lucidité. Alors, pour moi, la lucidité, bien entendu, ici avec la papesse et avec l'ermite, je vous disais, par exemple, que ça peut être cette invitation d'agir avec sagesse, puisque l'ermite, une fois qu'il est rentré en introspection, qu'il a fait son cheminement, son chemin initiatique, il revient fort de se connaître lui-même. Et je pense vraiment que vous, les Sagittaires, c'est ça, puisque avec tout ce que vous avez vécu ces derniers mois, pour ne pas dire cette année, voire ces dernières années, on voit que vous avez quand même dû beaucoup travailler sur vous. Vous avez dû vraiment, vous avez quand même subi des choses un peu avec des hauts et des bas, pas forcément toujours faciles. Donc pour moi, cette carte-là de Scorpion, pour moi, vient vraiment plutôt vous parler de votre capacité de lucidité, de cette force intérieure que vous pouvez avoir, de cette capacité aussi à y mettre de la passion. Mais pour moi, c'est plutôt la lucidité ici. Hein. Voilà. Allez, on va voir un message du tarot des anges pour vous. Oui, c'est vrai que cette semaine, j'ai fait un petit peu différemment. Je n'ai pas pris... Ouh là là, il y en a tout plein qui tombent, donc on ne va pas prendre tout ça. Je n'ai pas pris non plus mon fameux oracle d'Hildegarde que j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup ces messages. Je me suis dit, allez, en fait, mes guides m'ont dit cette semaine, il faut faire un peu les choses autrement. Il faut un peu d'autres choses. Hein. Donc, allez, on va y voir. Allez, un message du tarot des anges pour vous, mes amis Sagittaire. Qu'avons-nous? Nous avons le 6 de la prospérité. Magnifique, on parle de partage. Vos anges gardiens, est-ce que vous voyez? Oui, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité. Vous voyez, on parlait d'humilité avec la Vierge, hein, et gratitude. Dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Très très beau message. Allez, un autre message des portes de l'intuition pour vous. Un message des portes de l'intuition pour nos amis Sagittaires. Signe lunaire, signe ascendant, signe solaire. Allez, un message. Porte de l'intuition pour vous. Alors, nous avons la réponse. 49. Écoutez votre... Alors, hop là, je vais mettre plus haut. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Voyez cette carte ici, le soleil, dans votre état d'esprit. On peut aussi nous parler de mettre à jour quelque chose, de mettre en lumière. Et comme ici, on a la papesse, hein, qui nous parle quand même de choses qui sont cachées, de choses qui sont à dévoiler, on peut nous parler de mettre la lumière sur quelque chose à dévoiler. Voilà, mes chers amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques outils, quelques directions. J'espère qu'il vous aura apporté quelque chose. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.